On a un chemin. On a un chemin vers le Canova. Il est parfois utopique, parfois il est très réaliste. Il y a le quotidien qui est très réaliste, il faut gérer le cirque. Et il y a aussi où on va quelque part, en fait. L'idée, c'est d'aller quelque part, d'aller vers des idées, d'aller vers des folies, d'aller vers des rencontres, vers quelque chose de très libre. Ouais, c'est la liberté qui nous mène. Déjà, c'est un rêve d'avoir réalisé ce cirque. Moi, je disais à mes parents, je voudrais monter, quand j'avais 8 ans, je voudrais faire la contrebasse dans un cirque. Donc c'est le rêve, je l'ai réalisé. Hervé Vallée, et mon nom de scène, c'est Tapman. Alors, le cirque électrique, on a commencé en 95 à Nanterre. C'est un petit peu un rêve de cirque, c'est Michel Novak. Moi, j'étais objecteur de conscience, et il m'a donné un chapiteau. Moi, j'avais 23 ans à l'époque. Et l'association, au départ, s'appelait, ce qui existe toujours d'ailleurs, s'appelait Fanfare Décadente. Être décadent, c'est tout un refus d'un fonctionnement. Donc d'un système, une société, dans la décadence, il y a un côté, dans la folie un peu. Descendez-moi, il y a quelqu'un? Madame, mademoiselle, Minou, bonsoir et bienvenue au cabaret décadent. Revue électrique numéro 777, également intitulée Voice. Moi, je viens du tout départ du théâtre de rue. J'ai un peu bifurqué sur les cabarets, je travaillais au cabaret Madame Arthur, j'ai fait mes propres spectacles, etc. Et puis, il y a eu un soir où il a fallu remplacer un jour le maître de cérémonie de l'époque qui était au Tomo. Et donc, j'ai remplacé un soir. Et c'est là où la magie a un peu opéré, on va dire. Le Vice n'est bon que s'il est consenti, bien évidemment. On continue pour le moment? Allez, cher. Je suis Sébastien Bion. Je fais un personnage qui s'appelle Corinne. Et je serai donc la maîtresse de cérémonie du spectacle Vice du cirque électrique. Hey, Hervé le sanglier. Bonsoir Hervé, comment allez-vous? Bonsoir Corinne, Grégory, j'étais free party dans le Larzac, j'ai bouffé des champignons, je suis encore tout défoncé. Oh, Hervé, c'est pas bien la drogue. Grégory, j'en ai rien à foutre, je t'emmerde, connasse, va te frotter le clito sur un poney. Oh, alors oui, j'ai oublié de vous prévenir, dans le milieu, Hervé le sanglier est considéré comme le Depardieu des animaux morts. Mon personnage, au départ, pour moi, c'est un clown, c'est pas un travesti. Enfin, si, certes, c'est un travesti, c'est d'ailleurs plus une créature, on va dire. C'est une créature, et après, pour moi, effectivement, c'est un clown. Moi, j'aime faire rire, enfin voilà, ça, c'est mon truc. Et finalement, pareil à des larmes de l'air, ont pleuré sous le vent cruel qui les repousse à travers des petits caillots de marne rousse, c'est du caca, en quelque sorte. Pour ça des perles, ou la pente les appelait bon appétit. Non, puis on joue, en fait, on joue beaucoup avec l'idée de décadence, mais bon, on respecte quand même notre public. Ok, c'est sympa, mais c'est pas... Non, mais c'est pas comme ça qu'on va m'arcroiter dans Télérama, je suis désolé. C'est être libre au maximum, c'est jouer avec tout ce qu'on peut jouer, c'est se foutre de la gueule de tout, d'à peu près de tout, c'est être libre avec son corps, c'est assumer son corps déjà, parce que alors moi je sais pas comment ça fait ça non plus, hein, attention. Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Vive la poésie et vive le cul, bordel! Ce maître de cérémonie doit représenter un peu justement cette décadence de la nuit, de la folie, de la fête et de toutes les extravagances en fait. Hervé, Quoi? Hervé c'est Corinne. Quoi? Bah, Hervé, je crois que je suis énervé. Quoi? Bah pourquoi Corinne, tu en mets toujours? Pourquoi Corinne? Ah bah parce que j'ai des soucis, je crois que je suis vicieuse, Hervé. Non. Pourquoi tu dis ça, Corinne? Pourquoi tu dis ça, Corinne? Ouais, tu vois, voilà, ça. Tout le monde est vicieux. Ah non, mais là, moi, je crois que, regarde, déjà faire une bourque en cheveux, ça, c'est pas vicieux. Corinne,
Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Ah bon, j'ai pas inventé ça? Non, alors, mais je suis sûr, j'ai d'autres symptômes. J'ai d'autres symptômes. J'ai sûr, mais regarde la définition de vice. Ah oui, c'est ça, regarde ça. Je prends le dictionnaire. Alors, vice. Et là, je fais les 5 définitions. Ça va durer 2 minutes, quoi. Ça va être une petite virgule sympathique. Mon personnage, il a 28 ans. Il a accumulé plein de choses, en fait. Puis après, on apprend à créer des choses avec tout le monde en fonction des ressentis, des amitiés qui se font et des... Là, faut penser à un truc, quoi. Après la réussir, c'est hop, faut un aérien. Soit tes sangles, mais soit tes sangles sales ou soit tes sangles du note. C'est bon, ça à rajouter dans le. Bonjour, c'est Rachida Darty. Je viens vous changer de nom. Bon allez, on y est presque, Entracte, procession, table aérienne, ça c'est sûr. Entracte, possession, table Quelqu'un en capillo, c'est vachement plus impressionnant que moi qui fais de la table aérienne. Je pense que c'est une mise en scène collective et après, moi, je finis par prendre des décisions. Il n'y a pas de compétition, en fait. Donc dans le sport, il y a cette compétition, mais dans l'artistique, il n'y a pas de compétition. Chacun a une valeur en fait propre. La musique commence tout de suite. Avoir des collègues circassiens ou des collègues créatures, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup moins d'ego, il y a beaucoup moins de... Je sais pas, c'est beaucoup plus simple. Bah, Hervé nous donne quand même vachement de liberté pour travailler entre nous, quoi. Et ça, c'est mortel parce que c'est ça qui crée l'unité. Et moi, je pense que l'unité dans une équipe, c'est une des clés pour avoir un spectacle qui parle au public parce qu'on a tous envie de ça en vrai. On veut tous avoir une team de potes avec qui on s'entend et qu'on fait des trucs qui éclatent, quoi. Enfin, c'est... Je m'appelle Pierre. J'ai 33 ans. Je suis arrivé au Cirque électrique en tant que régisseur. Et en fait, Hervé m'a vu danser un soir et il m'a dit c'est trop cool, tu vas sur scène. Je lui ai dit ok, je prends des talons. Se sentir enivré, dépassé un peu par ses mouvements. Quand je fais de la danse sur talons par exemple, et je tourne et je suis en speed, je change pas, je suis complètement enivré par ce moment et là j'adore aussi. Et après il y a aussi ces trucs d'interaction, donc carrément sur les tables, je peux vraiment coller en proximité, sauter sur les tables, se jeter dans le public, enfin, c'est comme ça quoi. Dans attention, on n'est pas là pour imposer quelque chose, on est là pour le proposer, donc il faut faire attention aussi. Mais c'est assez fragile des fois, mais et ça c'est ce que je préfère faire. Ça le fait. Ouais, grave. Donc on fera un bêtisier. Moi j'adore pouvoir monter sur une table et un peu secouer les gens. Enfin, je pense que les gens adorent ça. Et du coup, ça crée vraiment une proximité et un partage. Et ils nous le rendent vachement... À la fin du spectacle, on se prend vraiment une très grosse vague d'amour et d'émotions que le public a pu ressentir, quoi. Je fais des démons et je suis acrobate aérienne. Ici, c'est vraiment très particulier comme public. Il y a très peu d'endroits comme ça où on a un public aussi impliqué, je dirais. C'est aussi le genre de scène que je préfère en termes de taille, parce qu'on est quand même très proche des gens. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai un peu plus de mal quand on est plus long, parce qu'on n'a pas ce rapport direct. C'est pas que du visuel, il faut que les gens ressentent quelque chose en voyant ce qui se passe. Ça peut être n'importe quel ressenti, puisque c'est propre à la personne qui regarde. Et pour moi, quelque chose de réussi, c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, dans l'art, quelque chose de réussi, c'est quelque chose qui fait ressentir
une émotion à quelqu'un, quelle qu'elle soit. Faut qu'on envoie et qu'on soit hyper cul, hyper sexe, et qu'à la fin, la ponctuation soit pas correcte en disant « Ah, c'est fourni un congé, on peut pas les retenir. Ah, ça va être gênant. » Ils vont faire « Ah !» Bah ouais, bah c'est le vice, quoi. Je voulais faire de la pole, puis avec Pierre, on a des univers assez similaires. Et je trouvais ça cool d'avoir un peu des duos, quoi. C'était chouette, ça change un peu la dynamique du show aussi. C'est vraiment un jeu, on s'amuse vraiment bien. Je pense que le numéro est assez fun dans l'énergie un peu dark. Le côté pas se poser de questions, le côté oser faire des choses, je pense un peu sans vraiment réfléchir parce que ça nous fait envie. Je pense que c'est ça pour moi la décadence, se faire plaisir. Ça commence bien, hein? On a déjà fait une bonne limone, hein? Le cabaret, pour nous, c'est de l'animité, le fait de manger, de boire ensemble. Il y a de la musique live. Et le cabaret, il faut que ça soit... Enfin, pour moi, il faut que ça soit lié à l'époque dans laquelle on est, dans laquelle on vit. Donc c'est pour ça que nous, on a chaque année, ou tous les 2 ans, on a un thème différent. Et là, le thème de ce cabaret, plus particulièrement, c'est vraiment le vice. Donc, on élabore forcément des choses là-dedans, mais c'est assez large. Donc, chacun peut un peu voir le vice, un peu comme il l'imagine, quoi. Il est question peut-être de jouer aussi des banquiers, d'être dans le milieu de la finance, d'être dans le goût de l'argent, comme une sorte de trader un peu affalé dans un canapé qui suit la bourse d'une façon complètement compulsive. Et ben moi, c'est Antoine Redon. J'ai commencé le cirque en 2014. Le lieu du cirque électrique amène une forme de décadence. Le lieu en lui-même amène une espèce de folie. Et quelque part, la musique est là aussi, nous soutient à fond. C'est un spectacle qui est en évolution. Donc le début est souvent assez fragile et puis les choses se construisent au fur et à mesure. Beaucoup de gens d'ailleurs aiment bien voir les premières et les dernières pour voir le pas qui a été fait. Mon parcours, c'est un peu atypique. J'ai fait ébénisterie dans ma première formation. J'ai monté mon entreprise, une boîte d'ébénistes, etc. Et je faisais des chantiers. Je suis arrivé au cirque en réparant des caravanes, en réparant toutes sortes de choses. Et mon activité principale maintenant est devenue le métier de circassien. En tant que roussieriste, en tant que jongleur de feu. L'idée, c'était un peu de mélanger un peu tout ça. Pourquoi pas mettre du feu dans la roussière aussi. La sensation, elle est très agréable en fait. Tu sens vraiment la force centrifuge. En fait, le tournis, au bout d'un moment, finit par passer. Et on récupère que finalement les sensations de légèreté et de vol. Donc c'est vraiment chouette. Moi, je suis parti plutôt sur quelque chose de sexy, de cette image un peu de répliquant, Blade Runnerien, un peu avec cette ville décadente qui est poisseuse, qui sent la flotte et la sueur. La roussire, super, un grand moment du vélo. Ça y est, on s'est croisés, moi je passe derrière. Ensuite, la descente, c'était bien, j'aime bien moi, ce morceau-là. Tu travailles avec des adolescents aussi. Hervé, c'est un adolescent, donc il est dans sa chambre, il fume la batterie, puis voilà quoi. Tu vois, et après, tu t'entends pas. Sinon on saura pas. Allez. C'est une espèce de bouillon comme ça, où tout le monde y met un truc et c'est assez magique comment ça se fait. On ne peut pas trop expliquer quoi. En fait, on est en pleine lumière en train de faire une manip. Il y a quoi déjà? Ouais, c'est que tout le monde apporte un truc quoi, et puis tout à coup,
tu aperçois que ce mélange-là, il est bien. Moi, je peux pas autrement. Alors que tu n'avais pas forcément pensé au départ. Enfin, ouais, c'est un peu anarchique tout ça. Moi, je voulais foutre le feu à la poule. C'est le bordel. C'est le bordel. L'idée est de classer ce bordel, quoi, voilà, de réussir à faire quelque chose qui tient la route, quoi, de ce gros bordel, quoi. Et enlever le coussin qui est là-bas, là, regarde là-haut, là. Oh, Rani, regarde. Oh, regarde. Là, dans un lieu qui est très connu, où il se passe beaucoup de choses, mais que de l'intérieur, on sent que ça bouge un peu et que tout est un peu flou. Mais en même temps, ça peut pas être vraiment flou, sinon ça marcherait pas. Donc moi, je m'appelle Marie et je suis voltigeuse au cadre aérien. J'ai commencé le cadre aérien il y a presque 10 ans maintenant, quand je suis rentrée en école de cirque préparatoire à Chambéry. Et je suis rentrée en école supérieure à l'école de cirque de Québec. J'avais jamais fait de cadre aérien avant. Moi, je viens du trapèze. Je fais du trapèze fixe, un peu de ballon et un peu de volant. Moi, j'aime trop faire du cadre. J'aime trop me balancer, j'adore faire des saltos, la relation à l'autre, de pas faire ça tout seul et tout, j'adore. Avec lui, ça fait 5 ans maintenant. On a vite connecté. Et au début, on n'osait pas se dire viens, on continue ensemble. Et à un moment, les gens autour nous ont dit mais arrêtez, déclarez-vous votre amour. Enfin, ça crève les yeux que ça se passe bien et que ça peut faire un très beau duo. Je m'appelle Lily, je suis porteuse en cadre aérien. Je fais aussi de la capsulotraction, donc le fait d'être suspendu par les cheveux, et de l'acrobatie et de la danse. Non, mais je sais, mais on est en plein. On peut pas le faire en musique. On peut pas le faire en musique, on a des problèmes de son. Eh tout le monde, s'il vous plaît, on peut s'écouter. Une dernière fois là, il reste 2 minutes là. On a fait, moi je vous avoue, on a fait plus de 5 heures de répète. On a très peu avancé en 5 heures de répète. Voilà, je préfère être honnête. Faut le dire, on est hyper lent et lente parce qu'il y a très peu d'écoute. Les gens se barrent à droite, à gauche faire leur truc perso. On balance haut et j'ai besoin d'un minimum de calme et d'écoute avec tout le monde. C'est vraiment dangereux, je peux me faire vraiment très mal si je tombe. Donc demain, il faut être plus efficace que ça et plus s'écouter. S'il vous plaît. Ça reste un numéro d'aérien. On fait des acrobaties et du coup, il y a quand même quelque chose de l'ordre du spectaculaire. Quand il y a ces lâchés puis ces rattrapes. Je crois qu'on a voulu lier ça à quelque chose de très doux dans le numéro, dans notre contact entre nous. C'est un numéro qu'on a axé sur le BDSM, donc le bondage et le sadomasochisme, avec la relation maîtresse-esclave. Et on voulait montrer l'aspect tendre que ça peut avoir, que c'est pas juste devoir faire mal, répondre à des attentes. Voilà, c'est aussi prendre soin. La poésie est ce qui vous échappe. Ne peut s'approcher que dans la haine. La haine qu'elle a pour nous. Pas facile de trouver quelqu'un pour travailler en duo. Il y a une grosse histoire de confiance parce qu'il y a quand même, en tant que voltigeuse, j'ai ma vie qui est entre les mains de bonnes personnes. Donc faut avoir un rapport humain qui soit vraiment cool, quoi. Que je fais quand même un truc dangereux. Vous pouvez bien agir. On se connaît, on se fait confiance, mais fois 1000. Et il peut se passer des trucs, je peux tomber, machin, ça arrive, c'est le spectacle, c'est du corps, c'est de l'humain, des accidents, ça arrive, quoi. Mais que si on est ensemble, ça va. Aura toujours un éclat qui vous échappe. Et si j'ai pas ça, en fait, moi, je suis pas bien pour voltiger et ça fait trop peur, en fait. C'est trop demandant émotionnellement, ce qu'on fait sur scène. Que je parle. Et non, ici maintenant. Qu'est-ce qui a raté ce que je voudrais attendre? Pour ma part, je bosse avec aucune autre voltigeuse et j'ai pas très envie.
parce que il y a un truc un peu surnaturel entre Marie et moi qui s'est passé et essayer de le reproduire, ce serait trop dur. Et je voudrais pas non plus faire quelque chose de moi avec quelqu'un d'autre. J'attends que vous soyez tous les deux. Vous, les éternels célébrateurs, c'est ça le menton. Alors vous pouvez bien ajuster vos phrases et vous les astiquer, les aligner à l'univoque. Le linge pendant au corps aura toujours un éclat qui vous échappe. Sans règle. C'est normal, j'ai des descentes, c'est normal. Hervé et JB, ils cherchent des morceaux. C'est quasiment que des créations. C'est une machine à tubes, ces deux mecs, en fait. C'est de la recherche à plusieurs, c'est de l'échange d'idées, c'est de la discussion. Et on s'inspire les uns les autres, en fait. Je suis Camille, mon nom de scène est Petit Bouquet. Et je chante avec le groupe dans le spectacle et je dis des textes. J'aime bien les voix un peu chanter, parler. C'est rock'n'roll. De chanter ou de dire des textes, je trouve que ça met dans un état très fragile en fait. Enfin, ça touche vraiment à une corde sensible, la voix. Enfin, vraiment, quand j'ai commencé à chanter, je me tétanisais parce que c'est ce qui touche à l'intime le plus. C'était très dur pour moi au début et maintenant je me sens de mieux en mieux et j'y prends plaisir à dévoiler cette partie-là de l'intimité. Je commence à prendre du plaisir maintenant, vraiment. Même, c'est con, mais les petites moqueries, oh tu chantes faux quand tu te mets à chanter quelque chose, ça frustre vraiment. Et franchement, Hervé m'a beaucoup aidé avec ça, il m'a beaucoup débloqué à ce niveau-là. On me dit, vas-y, on s'en fout, faut y aller. Et on fait des concerts, on répète. Donc il y a un truc, une confiance les uns dans les autres aussi qui se crée parce que tu te sens plus à l'aise à essayer des choses. Puis aussi on travaille un peu techniquement, donc de rien, c'est important, la répète. Quoi. Moi j'adore chanter avec eux parce que je trouve ça trop bien, la musique est trop bien, c'est super cool. Les gens se souviennent de la musique. Ça se passe entre nous, on cherche des choses, on cherche dans les bandes de sons qu'on a ou au feeling. Chacun propose quelque chose et puis on brode derrière puis ça fait une musique. Je m'appelle Jean-Baptiste et dans le cabaret, dans le cirque en général, je suis responsable bar et je suis musicien. Moi, je suis historien de l'art à la base et je faisais un mémoire d'histoire de l'art sur l'ancien président du cirque qui s'appelle Lionel Magal, qui est un collectif dans les années 60 qui s'appelait Crium Delirium et où je parlais de la vague des avant-gardes de cette époque-là, conjointement à la contre-culture. Et il se trouve que j'avais besoin d'un stage, donc je suis arrivé pour le cabaret de 2015. J'ai commencé à toucher en synthé, comme c'était des synthés monophoniques avec beaucoup de modulation, il suffisait quand t'es musicien, tu presses sur une touche, 1, 2, 3, 4, une touche, 1, 2, 3, 4, une touche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boum. Puis voilà, on en est là. Puis après, c'est la passion synthé, quoi. Ça se passe entre nous, entre musiciens, puis ça se passe en regardant ce qui se passe devant, forcément, en fait. On accompagne les artistes, en fait. On les accompagne, mais ils nous accompagnent aussi, c'est un double jeu, en fait. Et moi, là-dedans, moi, j'y trouve mon plaisir en étant avec les autres, en fait. Hervé, il aime beaucoup à dire qu'on ne monte pas au chapiteau tout seul. Hein. Donc la beauté du cirque, c'est être ensemble en faisant des choses ensemble, en fait. Et ça fait hop jarret et hop boule, là, et là ça ralentit. Du coup là je pense que ça peut être cool. C'est un moment sur un truc cool. Où la musique elle descend et où il n'y a que Camille à la voix et on a un truc dynamique.
C'est pas mal. Je pense que ça peut être hyper joli. Ouais, grave. Et du coup, la fin, bah Et la voilà. fin, faut qu'on voit comment on finit le morceau aussi. C'est souvent une musique qui va me faire avoir envie d'une idée de numéro. C'est beaucoup ça qui va me donner des images, des idées. Leur son, il est vraiment génial et c'est exactement le genre d'univers sur lequel j'aime bosser. Est-ce que tu peux mettre un peu moins d'aigus sur la batterie en général? C'est un numéro de table aérienne. C'est un agrès que j'ai fait créer là il y a un mois, donc c'est très nouveau et je n'ai pas beaucoup bossé dessus encore. J'ai bossé sur le prototype, j'ai mis beaucoup de temps. Ça fait 2 ans que je veux la faire, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver la bonne personne et avant de sauter le pas, parce que c'est beaucoup d'investissement et pour un truc qu'on imagine dans sa tête, puis on sait pas trop ce que ça va rendre en vrai. Ce que j'adore faire dans les numéros, c'est spinner. C'est quand tu tournes très vite. Généralement, c'est sur mes numéros de cerceau. C'est à la toute fin de mon numéro, quand ça spinne très fort, il y a des stroboscopes, la musique, elle est à fond. Moi, c'est vraiment le moment que je préfère. Ouais. J'ai un peu changé d'énergie post-Covid. J'étais vraiment vénère à l'époque. Un peu brute. Je suis encore dans ce côté animal, mais je pense que j'ai développé un truc plus sensuel aussi. Je pense que je suis très sensible au cirque parce que j'aime beaucoup le mélange entre cette force et cette puissance et en même temps cette fragilité du risque. Des moments de bascule qui sont vraiment, c'est vraiment des demi-secondes, mais il y a tellement de force condensée. Et je trouve ça assez puissant. Ouais, la force qui est décuplée, pas que physique, je parle, mais aussi mentale, quoi. Parce que ça tient tellement à une fraction de seconde parfois que je pense que c'est vraiment ça que je trouve intéressant, ouais. Moi, je vis mes sangles de manière ultra personnelle. C'est mes mouvements, c'est ma technique, c'est ma manière de bouger. Je suis comme un danseur, mais sans la gravité, quoi. Quentin Signori, je suis artiste de cirque depuis 2009. Ma spécialité, c'est les sangles aériennes. Moi, de formation, je suis gymnaste. Donc, loin de la danse et de la liberté du corps, j'ai un corps très rigide, de discipline très figé, dans un mouvement bien précis. Et ce qui m'a plu avec les sangles, c'est justement de déconstruire toute cette rigidité du corps et d'aller plus dans un rapport de mouvement lié à la musique, d'avoir vraiment une recherche musicale du mouvement. Ce qui me plaît au cabaret, c'est qu'il y a de la musique live et qu'ils sont capables à des moments de voir que tu es dans un moment de grâce et ils vont continuer, ils vont suivre et ils vont... Et ça, c'est assez visible. Là, par exemple, je connaissais la musique, c'est Au nom d'amour de Corinne. J'essaie d'incarner ce personnage-là. Là, c'est le personnage de l'amoureux qui prend de la drogue et jusqu'à se perdre dedans, quoi, et jusqu'à peut-être en mourir, on ne sait pas.
mon objectif à chaque fois quand je vais sur scène maintenant, c'est d'être dans le moment présent, mais vraiment le plus fort possible, quoi. De me nourrir de tout ce qu'il y a et de rentrer dans le moment présent. Quand moi je traverse un truc super dur, bah, ça influe sur les lits. Et du coup, je pense que tous ces trucs-là qu'on a traversés ensemble, ça crée un truc qui est hyper fort et qui fait que c'est solide, quoi. Enfin, moi je me fais faire confiance et bien avec Kelly, quoi. Lily, c'est au féminin, ouais. Elle a fait sa transition il y a 2 ans, maintenant 1 an, 2 ans. Le mot que je pourrais donner pour ma transition, c'est que le monde du spectacle, c'est à la fois magnifique et à la fois terrible pour vivre ça. Oui. Parce qu'on peut vraiment performer soi-même, on peut vraiment dire « Ok, je suis ça et je vais le montrer sur scène ». Et en même temps, c'est un truc de représentation corporelle. On a encore des codes sociaux et je suis complètement OK avec ça et je le comprends. Sans que quand moi je me mets torse nu, les gens voient encore un homme. Parce que j'ai pas pris d'hormones, parce que j'ai pas fait de chirurgie. Et du coup, c'est un peu dur d'essayer de se performer et des fois on sort de scène et on dit « C'était excellent monsieur, bravo jeune homme ». Et tu dis « Ah non, mais c'était pas du tout ça que je voulais dire » et « Ah, vous avez pas... off ». Et ça met toujours un petit coup. Voilà, donc c'est à la fois très beau le spectacle et à la fois très violent. Là, il y a un esprit de... Je sens bien qu'il y a une envie de créer un collectif. Il y a l'envie de créer des scènes collectives aussi. Et tout le monde a des super idées, mais ça fuse beaucoup. Ça part un peu dans tous les sens. Et ça donne un peu le vertige. Se dire, mais on n'a pas le temps de faire tout ça. Et en même temps, il y a un truc très rassurant. Toute l'équipe est très motivée, ensemble, a envie de se donner la main. On élabore des choses qui sont sécu d'abord, pour nous rassurer. Et ensuite, à la limite, on peut commencer à créer du lien, à créer des interactions, à être ensemble, à mettre un peu plus de porosité un petit peu dans nos numéros. On aime le même genre de truc, du coup ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de pourquoi comment, on s'amuse bien, on essaye d'être bienveillant. Il y a beaucoup d'amour quand même dans l'équipe et ça c'est cool. Et j'ai une joie extrême de pouvoir mener tout ça à la baguette, de pouvoir emmener le char où je veux l'emmener, quoi. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est me faire maltraiter par mes collègues. Parce que vu que je suis souvent un peu méchante, j'aime bien qu'il y ait des petites vengeances aussi. Mon personnage, c'est un peu une sorte de Nick Finesse, qui est toujours un peu énervé, toujours un peu méchant, mais tout à coup se reprend toujours à coup de pelle après. C'est vrai, ça va? Oh merde, même pas un petit mal de tête, un ongle incarné ou un début d'AVC, même un mini, hein, non? C'est vrai? Oh, je suis déçu. Mais je sais pas, ouais, je suis à la fois la grande sœur, la tati méchante, voilà, j'ai cette espèce de position-là. Et généralement, ils m'aiment plutôt bien, ils sont plutôt gentils avec moi, même si moi, je leur rends pas toujours bien. Voilà. À certains moments, il faut savoir qu'on est dans le cours de récré et il faut se laisser aller dans la bêtise. On est sérieux quand il le faut et il faut pas toujours être là, genre, faut se stresser. Si on fait marrer ses potes, on peut faire marrer tout le monde. Donc, c'est là, et là, du coup, ça crée encore une peu l'unité, quoi. Oh merde! Alors, c'est quoi? C'est pas qu'est-ce que c'est ça? J'en ai vu là! C'est ça ou là? C'est pas bordel! Stop! Voilà! Un trac! Non, on arrête des conneries! On arrête! Là, je sais que c'est quand même une équipe bienveillante, des gens super, donc c'est chaotique, mais ça reste un plaisir quand même d'être là. Bravo, lumière!
Je m'appelle Anaëlle Molinario, je suis une artiste circassienne et mes disciplines principales sont la contorsion et le hula hoop. Le hula hoop, j'ai essayé de faire un personnage très différent du spectacle précédent, qui était Ravage. Donc un personnage un peu plus nonchalant, un peu plus une pain bêche, on va dire, qui s'en fiche un peu, qui s'amuse aussi. Ce qui m'a surtout inspiré, c'est le costume que j'ai trouvé en brocante dans un marché aux puces à Berlin. J'ai trouvé un costume et une paire de chaussures que j'ai adoré et ça m'a inspiré pour le numéro aussi. Et puis après, avec la musique, ça m'a aidé aussi à créer un peu le rythme du numéro. Ces dernières années, je m'amuse plus avec les personnages. J'aime bien le côté jeu. Bienvenue chez Corinne Beauty, Dada ton tracteur, à tout à l'heure. C'est Corinne qui avait envie de faire un duo ensemble. Au début, on était parti pour l'idée d'un médecin et la patiente. À force de chercher des idées, on allait vers l'idée de la morgue et du cadavre et de cette espèce de duo comique de la morgue. Alors qu'est-ce qu'on vous fait? On vous fait une petite Marilyn Monroe, une Taylor Swift, une Tina Turner, une... Je sais! Oh, je sais! On va vous faire une Rachida Dati! Parole de professionnel, une fois que c'est fait, ça ne bouge plus, c'est figé pour l'éternité! Allez! Ça va vous rappeler les vacances à Deauville, voilà. Ça, c'est pour les vacances au Cap Ferret, voilà. Et on n'oublie pas le petit rocher de Monaco. J'ai pas spécialement envie d'évoluer dans la technique, c'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, je m'intéresse plus à créer des numéros qui racontent des histoires, comme j'ai des personnages. Aussi parce que physiquement, mon corps commence un peu à fatiguer, donc j'ai pas envie de faire que de la prouesse acrobatique, mais plus d'aller vers le côté théâtral. Il n'y a plus rien à faire, vous allez directement à l'incinérateur. Allez, envoyez-moi à l'incinérateur, je vais fumer une clope dans la sortie. Bon, à tout à l'heure. Des chevaux qui courent dans ma tête. Catacloc, 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 catacloc. Qui hennisse ta tête. Catacloc, 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 catacloc. C'est un peu comme de la peinture, en fait. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Le tableau, peut-être qu'il est jamais fini, mais au moment, il faut le finir. Il y a un moment où on se pose et puis il faut jouer. Et c'est le public après qui décide aussi. Donc on change, nous, pas mal de trucs pendant les représentations aussi. Je pense qu'un spectacle, il est intéressant quand il a été joué 30 fois. Au bout de 30 fois, tout le monde est à l'aise. Là, on prend notre temps, tout ce qui nous paraissait rapide, ça devient des moments où on a le temps, où on peut chercher. Alors qu'au départ, tout le monde est panique, en fait. C'est très étrange, le temps, en fait. Comment on arrive à le dompter.
Avant de monter sur scène, je suis complètement déstabilisé. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller déjà. Sur scène, c'est un peu en dehors du monde. Il y a l'adrénaline du risque, du vue de la hauteur et tout ça. Il y a le personnage et il y a le soi aussi. On a peur, juste on passe au-dessus et on la dompte en fait cette peur. Mais elle est là et si elle est plus là, c'est dangereux. On a partagé des moments de vie, etc. Donc forcément, on a cette intimité-là qui nous permet d'accéder à une part intime et à quelque chose de très sensible. Donc il y a encore quelque chose qui se développe, il y a encore une strate différente en fait. Je pense que quand on connaît les gens, il y a quand même quelque chose qui est forcément plus fort, quoi. Ce qui me touche dans un numéro, c'est la sincérité, c'est presque un peu les ratés, c'est l'humain en fait qu'il y a derrière la machine, quoi. Fragilité, le risque, la sincérité. Je sais que souvent dans les périodes de cabaret, j'ai beaucoup de mal à dormir parce que on se fait brasser, quoi. On passe 5 heures dans un chapiteau survolté, à faire du sport avec des gens qui sont à fond, une musique qui aburne. C'est très, très, très important de sortir mentalement de ça pour vraiment réussir à se reposer. Sinon, on est complètement englobé dans le chapiteau, on pense que cirque électrique, on pense que cabaret. Alors là, c'est la moulinette infernale. Hein. J'aime autant rire que pleurer, que te faire waouh, que réfléchir. Être surprise, avoir plein d'émotions différentes. Ouais. Cet esprit de famille, l'esprit de troupe qui rentre sur scène pour déballer un spectacle et en mettre plein la vue aux gens, et dans un esprit de cohésion, dans un esprit d'équipe, avec la musique, avec Corey dans MC, en fil rouge. T'as tout ce tissu qui va se créer autour des numéros, qui va faire toute la différence entre cabaret, variété, où t'as un numéro après un numéro après un numéro. Et qui va construire un objet un petit peu inédit, original, propre à la machine cabaret des canons du cirque électrique, quoi. Ma loge, elle est quasiment à côté enfin, elle est dans le chapiteau, puis à côté de tout le monde. Donc t'entends les choses monter. Tu sens certains soirs, rien qu'à écouter le public, comment ça va se passer. Le chapiteau, il est grand, mais il reste petit, en fait. Hein. Tout le monde est proche. C'est ça l'intérêt de ce cabaret-là aussi, c'est que les artistes qui vont te servir, ils passent à 2 doigts de toi. Une fois le show terminé, ils sont encore là. Enfin, c'est vraiment une ambiance particulière de proximité. Et je pense que si on n'avait pas cette proximité avec le public, ça ne marcherait pas non plus, en fait. Hein. Tu rentres dans un monde, et le public en fait partie. Il est 19h. Le cabaret, quand c'est blindé, c'est quand même plus de 300 personnes. Donc quand tu montes, en plus, nous, on a ce privilège, ou même cette peur de se monter en premier, tu vois, donc t'as à vue, et boum, quand ça commence, c'est quand même 300 personnes qui gueulent, quoi. C'est assez ouf, quoi. Il faut se confronter au public, et là, tu comprends des choses que tu peux pas comprendre sans cette confrontation au public, en fait. Là, tu peux faire vraiment décoller le spectacle à force de représentation et de jouer avec le public, d'échanger, de comprendre ce qui passe pas, et où tu peux pousser le curseur ou pas. Une fois que tu es sur scène, puis en plus, je suis la maîtresse, donc je dois être vraiment la maîtresse pour le coup. Un bisou sur la bouche pour la photo. Allez. J'ai de moins en moins de trac, j'ai de plus en plus envie d'y aller, donc avec une espèce d'adrénaline qui me donne de la puissance, parce qu'il faut de la puissance quand même. Je respire bien mon coup avant et je vais porter, quoi.
côté gladiateur qui va rentrer prouver sa valeur. Il y a une boucle avec la musique, le public, la scène, et dans l'ensemble, c'est assez ouf. La manière dont je vis les choses, c'est que j'ai tendance à prendre mes émotions, puis hop, je vous les donne, et puis vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est un peu l'idée de ce que je ressens quand je monte sur scène, c'est vraiment essayer de partager des émotions dans l'univers, et puis après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment ce truc de pas larguer les choses, quoi. Je sais que j'ai toujours besoin de regarder le public et ça m'aide beaucoup d'avoir des interactions aussi avec le public. Ça me permet de me calmer, de me poser. Donc dans mes petits rituels, je regarde beaucoup le public à travers le rideau. Et si je peux être sur scène avant le numéro et participer et voir comment ça se passe et être déjà dans le jus avant de jouer, ça m'aide beaucoup. Ce que je kiffe, c'est que ça met dans un état différent, autant physique qu'émotionnel. C'est passé un peu de vie, quoi. Alors qu'en fait, des fois, il s'est passé juste 5 minutes sur scène. Il y a quelque chose de très euphorique, surtout là, sur ce numéro. On est très dénudé, on se dénude encore plus pendant le numéro, il y a beaucoup de fragilité, on se donne beaucoup au public. Et du coup, ça mène dans un espèce de feu intérieur. Du coup, sorti de scène, on a l'impression de voir flou, on a les gens qui tremblent, alors que quand on est sur scène, on est vraiment à 200%. Mais je crois justement que c'est ces 200%-là qui sont tellement intenses qu'après, on se sent un peu vidé. Je trouve que c'est l'essence de la beauté, en fait, ce qu'il faut, vraiment. Alors qu'en plus, ils prennent tellement de risques, c'est un vrai métier, quoi. C'est pas... Justement, par rapport à transformisme, tout ça, c'est de la mignonette, quoi, nous, ce qu'on fait. Eux, ils jouent leur vie, quoi, quasiment. Enfin, ils se plaisent et tout. Et puis, c'est d'une beauté absolue. Voilà, il me faut vraiment rêver. Mes collègues me font rêver. Je crois que tout le monde ne peut pas dire ça. Aux machines et tout le bordel, c'était JB Funky People. Et à la guitare, à la batterie et au cerveau de tout ce bordel, Mister Kappa. N'en rajoute pas trop, connasse. C'est une passion, enfin, moi c'est une passion, c'est de l'adrénaline, au bout d'un moment, je suis pas bien quand je suis pas sur scène. Il y a quelque chose qui me manque tout le temps. Achetez des disques si vous voulez pas payer, achetez des disques sinon les pas payés. Merci encore.